Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Ressourcer sa foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'entamer avec vous et avec l'aide de Dieu une série de podcasts qui vont être orientés autour du thème de Yeshua, donc Jésus le Juif. La judaïcité de Yeshua. Bon, pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut croire en Yeshua, avoir foi en Yeshua, mais c'est vrai qu'en revanche, on entend peu parler de la foi de Yeshua. Je ne sais pas si vous saisissez la subtilité, la nuance. Alors, quelles étaient les inspirations de Yeshua, ses convictions, son éducation? Au final, quelle était sa foi? Et nous allons voir que cela est très important pour mieux comprendre justement la pensée du Maître et ses enseignements. Dans ce premier épisode, on va parler un petit peu de la naissance de Yeshua. On va pas parler du sujet de la naissance virginale, mais on va plutôt entreprendre une lecture juive de la naissance de Yeshua que l'on va mettre en parallèle avec celle de Moïse. Et vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Pour nous aider, on va s'appuyer sur différentes sources, comme par exemple le Talmud, le Midrash ou le Targum. On expliquera un petit peu tous ces types de commentaires et aussi des sources historiques. Alors on va commencer par établir quelques parallèles entre les deux tyrans de l'époque, donc de l'époque de Moïse qui était Pharaon et celui de l'époque de Yeshua qui était Hérode. Le premier point, on va l'établir, on va le nommer un nouveau roi. Comme il est dit en Exode 1:8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Alors comment comprendre l'établissement d'un nouveau roi? Les sages d'Israël, ils enseignent principalement deux lectures de ce verset. Donc la première, un nouveau roi dans le sens nouveau, qui n'était pas là avant. Mais la deuxième lecture, elle dit qu'un nouveau roi fait référence à l'ancien roi dont les décrets étaient nouveaux. Ça c'est le Talmud Sota 11a qui nous l'enseigne. Mais pour aller un petit peu plus loin dans ces interprétations, on va reprendre une citation d'un commentateur juif du XIIe siècle, Avraham ibn Ezra, qui dit, sur le verset donc de Exode 1:8, « Et il s'éleva ». Il s'éleva, en hébreu, c'est « va yakam ». Et à partir de ce verbe, Avraham ibn Ezra va donc conclure que le nouveau roi n'était pas de race royale. Mais comment il peut arriver à cette conclusion ? Alors en fait, il va prendre un verset qui est situé dans 1 Samuel 22:8 où il est dit « Mon fils a soulevé mon serviteur contre moi ». Et là, on voit que le mot « soulever », c'est « hekim ». C'est la même racine que le verbe « yakam » qui est utilisé dans Exode 1:8. Et vous savez, cette histoire, c'est lorsque Saül, il accuse son fils Jonathan de vouloir placer David sur le trône d'Israël, donc comme un usurpateur quelque part. Donc nous voyons donc que susciter fait référence à une nouvelle dynastie. Donc on va mettre ce petit commentaire dans un coin de notre tête, et puis on va continuer, et puis on va comparer avec ce qui s'est passé dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 2, verset 1, il nous est dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode ». Hérode, donc il s'agit bien d'Hérode Ier, parce qu'il y a deux Hérodes, vous savez, donc Hérode Ier et son fils Hérode Antipas, que l'on verra un peu plus loin dans les évangiles, notamment lorsque Jean-Baptiste se fera décapiter. Mais là, il est bien question d'Hérode Ier. Et nous savons justement historiquement que Hérode, il a tué qui? Il a tué le dernier représentant de la dynastie hasmonéenne. Il s'agissait d'Anticone II, en moins 37 avant Jésus-Christ. Donc il a mis fin à une lignée établie depuis la révolte des Maccabées. Donc avec Hérode commence une nouvelle dynastie, celle d'un Édomite, parce que Hérode n'était pas juif, c'était un converti de force. Il a mêlé des guerres militaires et divers accords politiques. Pourquoi? Pour légitimer et asseoir son pouvoir sur la Judée. Notamment, comment? En supprimant la lignée hasmonéenne et leur distinction. Et là, pour donner encore plus de poids à ce changement de dynastie, on va citer Christian George Schweitzer, un spécialiste de l'Orient hellénistique, qui nous dit « Bien reçu par Antoine et Octave », donc Antoine et Octave, c'était les héritiers de César suite à son meurtre, qui s'était partagé Rome. Donc bien reçu par Antoine et Octave, il est proclamé roi de Judée, donc Hérode Ier, à l'unanimité du Sénat romain en décembre 40 avant Jésus-Christ. La décision du Sénat est exceptionnelle, les Romains ayant pour principe de n'accorder le titre royal qu'aux descendants des anciennes dynasties. Donc voilà, là on voit qu'on peut déjà conclure sur ce premier point, et on voit qu'il y a un point commun entre Pharaon et Hérode,
c'est que les deux tyrans ont su destituer l'ancienne dynastie quelque temps avant les naissances de Moshe pour Pharaon et quelque temps avant la naissance de Yeshua pour Hérode, afin de prendre le pouvoir sur leur territoire. Ils n'étaient pas forcément légitimes, d'où leur crainte de voir autour d'eux et au sein même de leurs frontières des ennemis qui revendiqueront le trône. Et c'est ce qui va nous amener directement au deuxième point commun entre les deux souverains. Pharaon et Hérode, des bâtisseurs. Il nous est dit en Exode 1:11 « Et l'on établit sur lui, donc le peuple hébreu, des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Donc on voit que Pharaon a chargé de travaux pénibles les enfants d'Israël en leur faisant construire entre autres des villes de garnison. Rachi, le célèbre commentateur juif, explique que ces villes, elles existaient déjà. Ramsès, elle est déjà mentionnée dans Bereshit 47:11, donc dans Genèse 47:11. Elle ne convenait cependant pas à cet usage. Aussi les a-t-on fortifiées et renforcées pour qu'elles servent d'entrepôt. Donc on voit qu'il y a déjà cette fortification qui est claire dans la tête de Pharaon pour se protéger de ses ennemis. Donc en plus d'asservir le peuple hébreu, une autre raison de la construction, de la fortification des villes était la crainte, comme on l'a dit tout à l'heure, des ennemis extérieurs, comme nous l'avons vu dans le premier point commun des deux tyrans. Ils avaient cette crainte des ennemis environnants, car leur trône et leur pouvoir n'étaient pas légitimes. On voit toujours dans le même chapitre d'Exode 1, mais au verset 10, donc le verset juste avant, il nous est dit « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse », donc on parle toujours des enfants d'Israël, « et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et il y a un midrash, le midrash Sefer Hayashar, qui commente sur ce verset. Il explique, il détaille un petit peu la compréhension de ce verset. Il nous est dit « Vous avez vu ce que nous ont fait les fils d'Ésaü et d'Ismaël, qui sont venus nous combattre et nous exterminer. Et maintenant, le roi a ordonné que nous fortifions notre pays pour bâtir Pitros et Ramsès et les rendre aptes au combat, au cas où nos ennemis reviendraient sur nous. » Donc on voit vraiment qu'il y a cette crainte de la part de Pharaon, des ennemis environnants qui viennent réclamer ou qui viennent destituer justement son trône. Et maintenant, on va regarder ce qui s'est passé dans le cas d'Hérode. Hérode Ier. Alors Hérode Ier, on sait que c'était un grand bâtisseur. Il possède cette caractéristique parce que nous savons qu'il a été impliqué dans de nombreuses constructions d'édifices, comme par exemple des théâtres. Il a créé le port de Césarée. Il a fait une grande restauration. Il a embelli le temple de Jérusalem, à tel point que même le Talmud, il dit « Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu un bel édifice ». Je vais maintenant m'appuyer sur une citation de l'encyclopédie.com qui nous explique que pour assurer son autorité intérieure et pour la protection des frontières, donc encore la même chose, Hérode construisit ou reconstruisit un certain nombre de forteresses. Antonia, à Jérusalem, située près du temple, Machaérus, qui selon Flavius Joseph, était une ville qui a servi comme un dépositaire de trésors. Donc ça c'est l'Antiquité juive qui le dit. Et Hérodium en Judée, Hérodion en Transjordanie, Cypros près de Jéricho et Massada, forteresse située sur le sommet d'une montagne et presque imprenable par les ennemis. Donc on voit donc que les deux souverains étaient donc des bâtisseurs. Ils voyaient vraiment les choses en grand pour leur royaume et par-dessus tout, ils voulaient asseoir leur autorité et légitimité vis-à-vis des menaces extérieures, avec par exemple les créations des villes de magasins, des entrepôts, mais également des forteresses et les fortifications de leur territoire. Mais il y avait aussi une autre menace, une menace interne, et c'est ce qui va nous amener au prochain point. Un signe céleste reçu par des mages. Donc après avoir pris connaissance que Pharaon et Hérode craignaient leurs ennemis externes, nous allons voir que la menace interne les préoccupait tout au moins autant. Il est dit dans Matthieu 2, versets 1 à 3, « Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors ici, on peut déjà se poser une question, qui étaient ces mages? Et vous savez que la tradition chrétienne, elle enseigne qu'ils étaient 3 rois, sur la base des 3 types d'offrandes qui ont été faites, donc 3 rois qui seraient issus des nations. De mémoire, il se base sur le psaume 72 et sur Ésaïe 60. Mais nous, ce qu'on peut relever, ce qui est clair, c'est qu'ils n'étaient pas juifs. Car ils demandent où est le roi des juifs. Ils disent pas où est notre roi, ils disent des juifs et donc pas notre roi. Et où est-ce qu'ils se sont rendus? Ils se sont rendus à Jérusalem, la ville qui leur semblait la plus royale de Judée. Concrètement, il s'agissait plutôt d'astronomes ou d'astrologues qui savaient interpréter les signes dans les cieux et qui étaient potentiellement des conseillers de rois d'Orient, comme par exemple les Mèdes, les Perses ou même les Babyloniens, donc les Chaldéens, qui avaient connaissance de la venue d'un roi juif annoncé prophétiquement par un signe céleste particulier, donc cette étoile. Plusieurs pensent que Daniel aurait peut-être été celui qui aurait transmis la prophétie de la naissance du roi Messie aux mages. Vous savez, Daniel était présent à la cour royale de Babylone à cette époque, et on le voit par exemple dans Daniel 2, 48, où il a été établi chef suprême de tous les sages de Babylone, et en Daniel 5, 11, où il est dit « établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins ». Donc on voit que c'est une possibilité en tout cas que Daniel ait transmis cette prophétie, cette connaissance aux mages de Babylone. Et puis même si Daniel n'est pas à l'origine de cette transmission, il y avait, vous savez, une très forte communauté juive qui était en exil à Babylone, qui aurait peut-être pu, elle, transmettre justement cette prophétie. Par exemple, le célèbre rabbin, donc Hillel le Grand, c'était un contemporain de Yeshua, il était lui-même natif de cette région. De plus, Daniel connaissait forcément la prophétie de Bilham, vous savez, sur l'apparition d'un astre. C'est dans Nombre 24, verset 17, il est dit « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Et là, on va s'intéresser sur ce que nous dit le Targum. Je vais expliquer un petit peu après ce qu'est le Targum. Et le Targum, sur ce même chapitre et même verset, donc Nombre 24, 17, il est dit là-bas « Je le verrai, mais pas maintenant, je le contemplerai, mais il n'est pas proche. De la maison de Jacob doit surgir un roi, de la maison d'Israël un rédempteur et un chef, qui abattra l'effort des Moabites et anéantira tous les enfants de l'Orient. » Donc on voit que la prophétie du Rédempteur, d'un roi, d'un chef, elle est liée à un astre et était donc connue des mages. Qu'elle a été transmise par Daniel ou pas, ça n'empêche pas la précision des événements. Parce qu'on le voit dans le récit de l'Évangile, justement, les mages viennent où? Ils viennent à Jérusalem, ils suivent cette étoile et ils demandent où est le roi. Donc ces éléments nous prouvent qu'ils avaient vraiment connaissance de cette prophétie. D'ailleurs, juste à titre d'information, il y avait un grand rabbin du 1er siècle, Rabbi Akiva, qui croyait en une personne qui s'appelle Bar Korba. Il croyait que cette personne était vraiment le Messie et qu'il allait libérer donc Israël de l'ennemi, de Rome. Et Bar Korba, c'est intéressant parce que justement ça veut dire fils d'étoile. Donc on voit vraiment que Rabbi Akiva lui aussi fait le lien entre le Messie et cette prophétie de Nombre où une étoile apparaîtra. Il existe également un autre texte qui est très connu dans la tradition juive qui nous enseigne la venue d'un libérateur en lien avec des personnages qui sont appliqués dans l'astronomie, l'astrologie et l'apparition d'étoiles comme signe. Et là, on le retrouve dans un recueil de commentaires juifs qui s'appelle le Me'am Loez. À la Paracha Noar 11.31, il nous est dit « Avant la naissance d'Abraham, Nimrod régnait sur le monde civilisé. Nimrod niait le principe essentiel de la croyance en Dieu. Son orgueil devenait si grand qu'il se proclama Dieu. Ses contemporains se prosternaient devant lui et servaient des statues à son image. » Donc on est en pleine idolâtrie évidemment. Et un peu plus loin, il nous est dit « Nimrod connaissait parfaitement l'astronomie et l'astrologie. Et il vit ainsi dans les étoiles qu'un enfant naîtrait et s'opposerait à lui en dénonçant ses fausses croyances. » Donc incroyable. Là, on voit vraiment ce lien, on est en plein dedans entre l'astronomie, l'astrologie, l'apparition d'une étoile et qu'un enfant naîtra et s'opposera à lui. Toujours plus loin, la nuit où naquit Abraham, les astronomes de Nimrod virent surgir à l'est une grande étoile
parcourant les cieux et avalant 4 étoiles aux 4 points cardinaux. Ne trouvant aucune explication à ce phénomène, ils comprirent qu'il s'agissait là d'un miracle, qu'un enfant était né cette nuit-là, destiné à hériter du pays de Canaan et à tuer les rois. D'où la grande étoile qui a donc avalé les autres étoiles qui représentent les rois. Donc nous voyons ici clairement des liens vraiment très forts entre ces deux récits, entre le récit de la naissance d'Abraham, entre le récit de la naissance de Yeshua, entre la visite des mages, entre l'étoile qui apparaît. Vraiment, ce sont vraiment des formidables parallèles. Après avoir cité ce très beau commentaire du Me'am Loez, maintenant on va revenir un petit peu sur les liens entre la naissance de Moïse et celle de Yeshua, ce qui est le titre du sujet, et on va s'arrêter sur le point du massacre des enfants hébreux au temps de Pharaon et d'Hérode. Mais avant toute chose, je vais m'arrêter un petit peu sur la notion de Targum, parce que je l'ai cité tout à l'heure, vous savez, avec le passage de Nombre où un astre sort de Jacob, et on va expliquer un petit peu ce qu'est un Targum. Alors le Targum, c'est une traduction araméenne de la Bible. Comme il est dit dans Esdras 4.7, et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, c'est un peu difficile à prononcer, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Et là, le mot traduite, c'est Turgam. Turgam, on retrouve Targum, on retrouve la même racine de ce mot. Donc Targum, ça veut dire traduire. La racine du mot veut aussi bien dire traduire que interpréter, car les deux mots partagent la même racine. Par exemple, un interprète ou un traducteur se dit meturgeman en hébreu. Donc on retrouve toujours ce mot, cette racine targum. Pour donner un exemple et mieux comprendre ce double sens de traduire et d'interpréter, on peut citer par exemple Néhémie 8.8. Il est dit « Et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple ». Donc on voit qu'ils faisaient comprendre, donc ils en donnaient le sens. Et le peuple se tenait à sa place. Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Donc on voit clairement que ce Targum, au-delà d'être une simple traduction, c'est également une sorte d'interprétation. Il y a des éléments qui sont rajoutés pour permettre de vraiment bien comprendre le contexte aux auditeurs. Le Targum a été principalement utilisé au retour de l'exil de Babylone, parce que la grande majorité du peuple juif avait adopté l'araméen comme langue courante. C'est pourquoi le Targum était souvent lu à la synagogue afin que l'ensemble de la population présente, afin qu'ils comprennent bien le sens et l'interprétation des saintes écritures. Par exemple, le plus connu des Targumim, c'est probablement celui d'Onkelos. On le retrouve souvent cité dans les citations des sages d'Israël. Et par exemple, nous à la maison, on a le Rumash Art Scroll, et justement on retrouve ce Targum Onkelos qui est en marge du texte hébreu. Mais on va voir que justement que le Targum, c'est pas qu'une simple traduction littérale, mais qui comporte un sens interprétatif, comme j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit comme une sorte de commentaire sur le texte de base. Il y a des éléments qui sont ajoutés, comme par exemple des noms de lieux, des événements, des histoires et des traditions orales qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans le texte original hébreu. Pour notre commentaire, nous n'allons pas nous appuyer sur le Targum Onkelos, mais sur celui qui s'appelle Pseudo-Jonathan, sur le chapitre 1, versets 13 à 16 d'Exode 1. Il est dit, donc le Targum dit, « Et les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en servitude, avec dureté, et ils rendirent la vie amère dans un dur travail, dans l'argile et les briques et toutes sortes de travaux dans la campagne, toutes sortes de travaux qu'on leur imposait avec dureté. Or, Pharaon dit que tandis qu'il dormait, il avait vu dans un songe que tout le pays d'Égypte était posé sur le plateau d'une balance, et un agneau, le petit d'une brebis, sur l'autre plateau de la balance, et le plateau où se trouvait l'agneau s'abaissait. » Donc là, vous voyez clairement que le Targum ajoute des éléments parce qu'on ne voit pas ça dans le texte hébraïque. En gros, il nous est dit que Pharaon a fait un rêve, il a fait un songe, et il voyait une grande balance avec d'un côté, sur un plateau, tout le pays d'Égypte, et d'un autre côté, un agneau, le petit d'une brebis. Et dans son rêve, Pharaon voyait que le plateau où était situé l'agneau était plus lourd que le pays d'Égypte. Alors je vais continuer la lecture du Targum. Il dit « Aussitôt, il envoya quérir tous les magiciens d'Égypte et leur conta un songe.
Immédiatement, Jeannès et Jambres, chefs des magiciens, ouvrirent la bouche et dirent à Pharaon: Un fils est destiné à naître dans l'assemblée d'Israël, par le moyen de qui toute la terre d'Égypte est destinée à être dévastée. C'est pourquoi Pharaon, le roi d'Égypte, avisa et dit aux femmes sages juives: L'une avait pour nom Shifra, c'est Yocheved, et l'autre, le nom de la seconde était Poua, c'est Myriam, sa fille. Et Pharaon leur dit: Quand vous accoucherez des femmes juives, vous surveillerez le siège. Si c'est un enfant mâle, vous le mettrez à mort. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Donc ici, plusieurs choses. Déjà d'une, je vais m'arrêter, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il nous est dit: Aussitôt il envoya quérir tous les magiciens d'Égypte et leur conta son songe. Immédiatement, Jeannès et Jambres. Tiens donc, Jeannès et Jambres, vous voyez, ce sont deux personnages qu'on retrouve qui sont cités dans 2 Timothée 3,8, où il est dit là-bas: De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Je tenais à faire cette petite parenthèse parce que je pense que c'est vraiment très important à bien faire comprendre, c'est que le Sola Scriptura ne révèle pas tout et que la tradition juive apporte vraiment des éléments en plus, une compréhension nouvelle et un meilleur contexte des Saintes Écritures. Et c'est pourquoi il faut vraiment tenir compte de cette tradition parce qu'on la retrouve notamment dans le Nouveau Testament, elle est remplie de traditions orales et la preuve avec Jeannès et Jambres. Si on lit que le Nouveau Testament, on ne sait pas qui sont ces personnages, on ne sait même pas d'où ils viennent, alors que là, la tradition, le Targum notamment, nous apporte les éléments de réponse. Voilà, donc après cette petite parenthèse, on revient sur le sujet, et puis c'est vraiment incroyable ce Targum. Moi je me souviens, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment ne pas faire le lien justement avec ce qu'il s'est passé au temps d'Hérode. Vous savez, dans Matthieu 2,16, il est dit: Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc on voit que le Targum, il est vraiment incroyable parce qu'il nous explique un petit peu la raison du décret de Pharaon de tuer tous ces enfants mâles. Il voulait en fait, Pharaon, se protéger de ce libérateur qu'il avait vu en songe et que les mages avaient interprété comme étant Moïse, comme étant celui qui allait vraiment sauver le peuple hébreu des mains, des griffes de Pharaon. Et donc il avait peur, et on en revient à ce que nous avons vu tout à l'heure, que ce soit Pharaon ou Hérode, ils ont eu cette crainte, ils ont eu peur, premièrement, des ennemis extérieurs, car ils n'étaient pas légitimes, c'était une nouvelle lignée, mais ils ont également eu peur d'une menace interne, du Messie de leur époque, que ce soit Moïse ou que ce soit Yeshua. Ils ont eu peur pour leur royaume, pour leur règne et pour leur crédibilité. Pharaon, comme Hérode, avait bien compris suite à la visite des mages ou leur consultation qu'un enfant particulier, un enfant royal, serait bientôt mis au monde, ce qui va impliquer une réelle menace pour leur règne et leur légitimité. Maintenant, nous allons aborder un nouveau point que j'ai intitulé Migdal Eder et les bergers. C'est un point qui n'est pas forcément, en tout cas pas directement en lien entre la naissance de Moshe et Yeshua, mais je trouve malgré tout qu'il est intéressant parce qu'il nous parle vraiment du contexte de la naissance de Yeshua. Il est dit en Luc 2,8 « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Alors, une nouvelle fois, il faut se poser les questions, c'est très important. Qui étaient ces bergers ? Nous, on a l'impression que ce sont des bergers qui étaient là, un petit peu lambda, qui faisaient paître leurs troupeaux. Mais la Mishnah va nous aider à comprendre qui étaient ces bergers, et à nous rendre compte qu'il ne s'agissait pas de simples bergers, entre guillemets. La Mishnah, c'est la partie la plus ancienne du Talmud, c'est une compilation de traditions orales. Alors, dans la Mishnah Baba Kama 7, il nous est dit, alors je ne vais pas lire toute la Mishnah, mais je vais essayer de vous faire un petit résumé. Il nous est dit qu'il est interdit d'élever des petits animaux domestiques, comme par exemple des moutons ou des chèvres, dans les zones habitées d'Eretz Israël, donc de la terre d'Israël, car elles pourraient potentiellement endommager la récolte. Mais par contre, on peut les élever en Syrie par exemple, ou dans le désert de la terre d'Israël. Et un peu plus loin dans cette même Mishnah, il nous est dit que les prêtres ne peuvent pas élever des poulets n'importe où en Eretz Israël. Donc on apprend plusieurs choses ici. On apprend qu'il y avait des lieux précis pour pouvoir élever ce type de bétail, et on apprend également
que les prêtres ne pouvaient pas élever des poulets n'importe où en Eretz Israël, ce qui sous-entend qu'ils pouvaient en élever. Donc, par déduction, on comprend qu'il y avait une sorte de caste sacerdotale qui était comme des prêtres bergers. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, des bergers prêtres? En fait, il faut savoir qu'il existe une localité du nom de Migdal Eder. Elle était située entre Bethléem et Hébron. Elle est également mentionnée dans la Mishnah, et on la retrouve aussi dans le passage de Michée 4.8, pardon. Et dans la Mishnah, il nous est dit, dans la Mishnah Shekalim 7.4, il nous est dit que si un animal propre à l'autel est trouvé garé, à partir de Jérusalem jusqu'à Migdal Eder, il nous est dit que le type d'animaux qui étaient présents autour de cette région étaient des animaux qui étaient destinés aux offrandes. Avec donc tous ces éléments, on peut donc déduire que les troupeaux qui pâturaient lors de la naissance de Yeshua étaient destinés au sacrifice du temple, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas faire pâturer du petit bétail n'importe où en Eretz Israël. Et on déduit aussi que les bergers qui les gardaient n'étaient pas des bergers ordinaires, mais des prêtres bergers. Et ces prêtres bergers devaient s'assurer que les agneaux étaient sans défaut avant d'être sacrifiés, parce que leur but c'était le sacrifice. Car nous avons vu que la Mishnah, donc Baba Kama, interdit expressément la garde de troupeaux sur tout le territoire d'Israël, sauf dans le désert, et que les seuls troupeaux pouvant être gardés seraient ceux destinés au service du temple. Donc on est très loin des conclusions, vous savez, hâtives, les conclusions de notre pensée un petit peu occidentale qui définit, comme j'ai dit un petit peu en introduction, ces bergers comme étant des pauvres ou des bergers qui étaient là un petit peu par hasard, ou que les troupeaux ne pâturaient pas en hiver par exemple, alors qu'on sait que les sacrifices sont là toute l'année, donc il devait forcément y avoir du bétail toute l'année. De même, si les bergers de Luc 2.8 étaient bien des prêtres bergers, cela peut expliquer comment les bergers savaient où aller, car les anges, lorsqu'ils leur sont apparus, ils n'ont jamais mentionné un endroit en particulier. Donc ils ont dit dans la ville de David. Et il est peu probable que des bergers, on va dire lambda, connaissaient les prophéties exactes mentionnées dans Michée, tandis que les bergers sacerdotaux, ils auraient eu une connaissance plus approfondie des Écritures, car ils sont lévites. Car il est dit dans Luc 2.15, « Et il arriva que, comme les anges étaient partis d'eux pour aller au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons maintenant jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Donc on va terminer ce point et on va citer une nouvelle fois le commentateur français Rachi qui nous parle de Migdal Eder sur Michée 4.8. Donc Michée 4.8, le verset nous dit « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. » Et là donc en hébreu, tour du troupeau, ça se dit Migdal Eder. Donc c'est ce que dit Rachi, et toi, tour du troupeau, Migdal Eder. Et Rachi, il va citer le Targum Jonathan, donc le Targum Jonathan, le même qu'on a vu pour le passage du rêve de Pharaon. Le Targum dit, et toi, oint d'Israël, qui est caché à cause des péchés du peuple de Sion. Donc on voit que le Targum, il comprend Migdal Eder comme étant le Mashiach, le oint d'Israël. Et pour donner encore plus de poids à ce commentaire et les liens qu'on peut établir, je vais citer encore une fois le Targum Jonathan, on aime bien le Targum, sur Genèse 35, 21. Le Targum dit ici « Et Jacob s'avança et étendit sa tente au-delà de la tour d'Éder, donc Migdal Eder, l'endroit d'où, selon toute vraisemblance, le roi Messie sera révélé à la fin des jours. » Donc voilà, incroyable. Donc toutes ces sources et ces parallèles nous confirment que le lieu de naissance ou le lieu de révélation du Mashiach, du Messie, il est bien connu des Juifs et que le récit de l'évangile de Luc coïncide parfaitement avec divers commentaires de sages d'Israël. On le voit avec le lieu de Migdal Eder associé au Messie, on le voit avec les bergers kohanim, les bergers prêtres qui étaient présents à cet endroit en vertu de quoi? De leur fonction sacerdotale, ils n'étaient pas là pour rien. Ils avaient aussi cette connaissance du lieu de naissance du Messie grâce à leur érudition. C'était des Lévites, faut pas l'oublier. Les liens ne manquent pas et au final ils sautent tous aux yeux. Donc encore une fois, il convient de rendre témoignage de l'importance cruciale de la tradition juive à qui les oracles de Dieu ont été confiés, comme le dirait l'apôtre Paul. Nous continuons donc notre partage avec un nouveau point, la lumière liée à la naissance. Donc toujours en lien entre Moshe
et Yeshua. Il nous est dit en Exode 2:2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils, elle vit qu'il était beau. Elle vit qu'il était beau. Mais dans le texte hébreu, il n'est pas dit beau, il est dit qu'il était bon. Comme le dit le Talmud traité Sota 12a, il est dit quand il est né, donc Moshe, toute la maison s'est remplie de lumière. Comme il est dit dans Genèse 1:4, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc on voit que les sages associent la naissance de Moshe à la lumière. Il n'était pas forcément beau. Bon, il était peut-être beau, mais surtout, il était bon. En parallèle à ce que je viens de dire donc sur la naissance de Moshe, je vais citer un proto-évangile, le proto-évangile de Jacques. Bon, je ne mets pas forcément foi dans ce proto-évangile, je sais qu'il n'est pas canonique, mais par contre je trouve qu'il y a un élément intéressant qui fait quand même écho avec la naissance de Moshe. Donc le proto-évangile de Jacques, c'est un apocryphe du IIe siècle, il parle de Joseph, donc il parle de la nativité, il parle de Joseph étant parti chercher l'aide d'une sage-femme juive avec laquelle il revient vers la grotte où il avait laissé Marie. Le fait d'avoir été chercher une sage-femme juive est intéressant parce que vous savez, lorsque Bathia, donc la fille de Pharaon, a trouvé Moshe donc sur l'eau dans le panier, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été chercher une des femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant. Et cette femme qui a été choisie n'était autre que la mère de Moïse, la mère de Moshe, qui était Yocheved. Et on sait que la tradition juive nous enseigne également que les deux sages-femmes qui ont été consultées par Pharaon, donc Shifra et Poua, lorsque le décret était tombé de supprimer, d'exterminer tous les enfants, c'était qui ? C'était justement elles, c'était Yocheved et Myriam. Donc c'était la mère de Moïse et sa sœur. Voilà, c'était juste un petit ajout que je trouvais intéressant. On revient donc au récit du proto-évangile de Jacques, et il a dit « Ils se tinrent à l'endroit de la grotte », donc la sage-femme juive et Joseph, et une nuée lumineuse couvrait la grotte, et la sage-femme dit « Mon âme a été exaltée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, mes yeux ont vu des choses extraordinaires. Le salut est né pour Israël. » Et aussitôt, la nuée se retira de la grotte, et une grande lumière apparut dans la grotte, au point que les yeux ne pouvaient la supporter. Et peu à peu, cette lumière se retirait jusqu'à ce que apparut un nouveau-né, et il vint prendre le sein de sa mère Marie. Donc voilà, je trouvais juste intéressant de mettre en parallèle ces deux citations. Donc le fait que Moïse, lorsqu'il est né, on a vu qu'il était bon parce qu'il y avait beaucoup de lumière, il y avait cette lumière. Et on voit aussi que le proto-évangile de Jacques décrit aussi cette lumière lors de la naissance de Yeshua. Même si, encore une fois, ce n'est pas un livre qui est canonique, mais je trouvais ce récit quand même intéressant. Voilà, donc nous abordons maintenant le dernier point correspondant entre la naissance de Yeshua et celle de Moïse, le retour après la mort du tyran. C'est un dernier lien que l'on va faire entre les deux naissances. Il est très court, mais je trouve quand même qu'il est intéressant. Il nous est dit en Exode 4, 19, 20, l'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Donc là on sait que Moïse il avait quitté le pays d'Égypte suite lorsqu'il a tué, vous savez, l'Égyptien qui assouvissait un de ses frères en Égypte lors des travaux. Et il a dû quitter parce que Pharaon en avait après sa vie. Et il est revenu quand ? Quand tous ceux qui en voulaient à sa mort sont eux-mêmes décédés. Et c'est également ce qui s'est passé lors de la naissance de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Le roi Hérode a tenté de le tuer, donc à sa naissance, mais par contre Jésus, il a réussi à s'échapper, et ils se sont enfuis avec sa famille en Égypte. Et il n'est revenu qu'après la mort du roi Hérode, lorsqu'un ange a dit à son père, Joseph, en Matthieu 2,20, « Lève-toi, prends le petit et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Voilà, on va donc s'arrêter là pour ce partage. Donc ces quelques exemples nous ont permis d'établir plusieurs liens thématiques que l'on pourrait classer comme agadiques, donc en forme de récit, en forme d'histoire. On a vu notamment plusieurs liens entre les deux tyrans qui étaient Pharaon et Hérode, mais on a également vu aussi pas mal de points communs entre la naissance de Moshe et celle de Yeshua.
Donc ce qu'on peut conclure, c'est qu'il est très probable que les auteurs des évangiles, qui étaient eux-mêmes juifs, connaissaient au moins en partie des récits de la tradition orale juive qui leur ont permis de connecter certains éléments donc de la tradition juive avec le récit de la nativité du Messie. Et c'est justement pourquoi on retrouve tant de parallèles entre les deux, c'est parce qu'il y avait certainement dans l'écriture une connaissance de cette tradition, et les auteurs ont certainement voulu mettre en parallèle ces deux naissances pour renforcer le caractère messianique de Yeshua. Donc voilà, nous continuerons dans le prochain épisode de cette série avec le thème de la famille de Yeshua ainsi que celle de son enfance. Avec une nouvelle fois comme prisme la judaïcité du Christ. Alors surtout n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et puis on vous attend d'ores et déjà pour le prochain épisode. Shalom à tous.